Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur Ferdinand Ngongo, que vous avez à l'image. Monsieur le secrétaire général, pourquoi est-ce que vous ne dites pas la vérité au peuple camerounais? Est-ce que vous êtes vraiment en campagne pour Paul Biya ou bien vous êtes en campagne à votre propre compte? Il faut dire la vérité au peuple camerounais. Nous sommes à l'heure où le peuple a besoin de la vérité. Si vous êtes en campagne pour Paul Biya, ça nous cause un problème. Où est-ce que Paul Biya lui-même il se trouve? Pourquoi est-ce que Paul Biya, lui, ne fait pas lui-même sa campagne? Oui, monsieur le secrétaire général, je peux comprendre que de vos prérogatives, vous avez le droit de la signature qui vous a été délégué par monsieur Paul Biya. Mais vous n'avez pas le droit de faire la campagne de Paul Biya. Parce que une élection présidentielle, c'est un homme face au peuple. Alors, on ne peut pas déléguer ce genre de responsabilité. Si vous avez été délégué par monsieur Paul Biya de faire sa campagne, ça ne tient pas la route. Pour nous, qui savons lire la carte au sol, monsieur le secrétaire général, si vous êtes en campagne pour vous-même, ça ne nous dérange pas. Mais le fait de brouiller les pistes, c'est ça qui fait problème. C'est la raison pour laquelle nous, on ne va pas se taire. Nous, on va continuer à éclaircir le peuple, donner les bonnes informations et les vraies informations. Vous ne pouvez pas être en campagne pour Paul Biya. Paul Biya est vivant. Non, que se passe-t-il? Monsieur Ferdinand Ngongo, si vous êtes en campagne pour vous, faites votre campagne, ça ne nous dérange pas. Mais ne prenez pas le nom du chef de l'État pour faire la campagne. Vous ne pouvez pas être, on ne délègue pas un secrétaire général de faire la campagne politique pour un homme qui est censé être face au peuple. Ça là, ça ne peut pas passer. Hein? C'est un peu comme si vous demandez à votre ami d'enceinte votre femme. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Le Camerounais est clair. Le Camerounais de 2025 n'est pas le Camerounais de 2018. Le Camerounais de 2025 te demande à toi, Ferdinand Ngongo, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu as décidé qu'on doit casser le pays? Tu as décidé de casser le pays. Tu joues à quoi? Tu veux voler 30 millions de Camerounais devant le soleil, les yeux ouverts? Tu vas braquer 30 millions de Camerounais. Quel est ce projet tellement ambitieux? Tu veux braquer 30 millions de Camerounais à ciel ouvert, monsieur Ferdinand Ngongo. Tu travailles pour qui? Tu fais quoi? Tu fais la campagne pour qui? Le peuple camerounais debout souverain te demande qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que si tu fais la campagne pour Paul Biya, le peuple souverain ne l'acceptera pas. Le petit a dit que c'est un peu comme si un homme demandait à son ami d'aller enceinter sa femme. La délégation permanente de signature n'a pas donné à Ngongo Ferdinand le droit de coucher avec Chantal Biya, par exemple. Ça ne lui a pas donné à Ngongo Ferdinand le droit de devenir le père de Brenda. La délégation permanente de signature n'a pas transformé Ngongo en le père de Franck Biya. Ça ne l'a pas transformé en président de la République, ni en président du RDPC. Cette délégation permanente de signature, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la question d'abord que le frérot te pose. Et là, elle pose encore la question à toi, Ferdinand Ngongo, que si tu fais la campagne pour toi, tu dis, si tu as braqué le RDPC, et que c'est toi le candidat du RDPC, que c'est toi le nouveau candidat naturel du RDPC, il faut parler. Soyez des hommes. C'est pour ça que vous êtes violents et que vous utilisez l'armée. Parce que vous n'arrivez même pas à exprimer vos propres envies. Vous voulez imposer par la violence au peuple camerounais vos désidérata internes. Qui es-tu, Ngongo? Tu fais la campagne pour toi ou pour Paul Biya? Le peuple a des questions à poser à Paul Biya. Le peuple n'acceptera pas une candidature par procuration. Le peuple attend Paul Biya dans les 10 régions pour venir faire le bilan de 43 ans de décrépitude et de gouvernance. Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? Vous pensez vraiment qu'on est dans votre délit, que vous êtes en train d'organiser là, dans vos maisons, là-bas au palais, blablabla? Non. Une campagne, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Puis encore, un homme qui a géré pendant 30 ans, 40 ans, il a des comptes à rendre au peuple. Il ne peut même pas nous envoyer sa candidature. Il ne peut pas, le peuple a des questions à lui poser. Il a fait des promesses en 2018. Il a fait des promesses en 2018 où on est en 2025. On a des vieilles questions sur les vieilles promesses. On a des vieilles questions. Le peuple existe.
Le peuple ne peut pas, le peuple ne veut pas une candidature par procuration. Le peuple ne veut pas un groupe de personnes devant la candidature de Paul Biya. Le peuple ne veut pas voter pour Famendo. Le peuple ne veut pas confier son pays à Ngongo, Franck Biya et Chantal Biya. Le peuple ne veut pas vous... Comment vous pensez que le peuple peut vous confier ce pays? Vous avez quel programme? Même le pauvre programme de gouvernance, vous n'avez pas. Ngongo a quel programme de gouvernance? Là où on imagine même sa candidature, on n'a même pas à imaginer sa candidature. Et maintenant, il est temps encore que Ngongo comprenne très bien que le peuple ne cherche pas Paul Biya pour qu'il vienne devenir candidat. Non. Il a les comptes à rendre au peuple. On ne cherche pas Paul Biya pour qu'il vienne devenir président. On connaît déjà son rendez-vous, ses capacités et ses compétences en tant que président. C'est un vaurien, c'est zéro. Paul Biya ne sera pas l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Pas du tout. Pas du tout. Ce sera l'homme qui se sera accroché au pouvoir, qui aura détruit le Cameroun et qui aura tout fait pour mourir au pouvoir, qui a déclenché une guerre civile. C'est le bonhomme dont la candidature aura provoqué la guerre civile au Cameroun, la candidature de trop. C'est ça qu'il est, Paul Biya. Donc le Camerounais basique te pose la question. Ngongo Ferdinand, êtes-vous en campagne pour vous-même? Dites-nous. C'est votre problème avec le RDPC. Mais si vous êtes en campagne pour Paul Biya, ça on ne veut pas. Le peuple camerounais dit non à une candidature par procuration, M. Ferdinand Ngongo. Le peuple camerounais est déterminé à poser des questions à Paul Biya par rapport à ces 43 ans qui ont transformé notre pays en un cimetière à ciel ouvert. Et ça, c'est non discutable. Et ça, c'est non discutable. Parce que nous sommes un peuple aujourd'hui et nous rêvons de ne plus voir nos enfants prendre la mer. Nos enfants ne prendront plus la mer. On ne peut pas avoir un pays magnifique. Et les Camerounais, vous avez déjà vu un Français traverser le désert pour Beaux-Arts? Vous avez déjà entendu qu'un Algérien a traversé le désert pour Beaux-Arts? Non, laissez les gens respirer. Laissez les gens respirer, ils ont des bons pays. Vous avez déjà entendu qu'un Sud-Africain a Beaux-Arts? Les choses que lorsque vous avez un pays qui n'a pas le président, dans le pays, quand vous voyez les gens qui fuient leur pays, c'est parce qu'ils ont un président qui se sert des ressources de tout le pays pour les mater, comme Paul Biya. Il se sert de toutes nos ressources. On ne paye plus les fonctionnaires, les enseignants. Pourquoi? Parce que Paul Biya utilise l'argent pour voyager avec Brenda, payer les nouveaux casques aux militaires, pour mater les populations. Du coup, même les enseignants ne sont pas payés. Du coup, même les enseignants ne sont pas payés. On n'a plus d'argent pour les routes. Pourquoi? Parce que Paul Biya utilise toutes les routes, tout l'argent des routes pour mener son train de vie princier avec Brenda Biya et choquer les policiers pour mater les populations. Voilà pourquoi on n'a plus de budget, on n'a pas de route, on n'a pas de pont, parce que chaque 1 franc que le Cameroun produit est utilisé pour la survie de Paul Biya, son train de vie princier et la conservation de pouvoir. Chaque 1 franc que le Camerounais produit, si ça ne finit, le Cameroun produit, si ça ne finit pas dans la poche de Ngongo, ça finit dans la poche de Babouké. Chaque 1 franc que le Camerounais produit, si ça ne finit pas dans la poche de Babouké, ça finit dans la poche de Chantal Biya. Les Camerounais ne font que souffrir. Les Camerounais ne font que souffrir. Chaque 1 franc du pétrole, le 1 franc du pétrole que le Cameroun a, ça finit dans la poche de Nathalie Moudiki. Est-ce que vous trouvez ça normal? Chaque 1 franc du bois que le Cameroun a, le 1 franc du bois que le Cameroun a, ça finit dans les poches de Franck Biya. Comment on va construire un pays comme ça? Si tout l'argent du pétrole finit dans les poches de Moudiki, tout l'argent du bois finit dans les poches de Franck Biya, et tout l'argent, tout ça finit dans la poche de Ngongo, tout l'argent de 1 franc, ça finit dans les poches de Babouké, il se moque de vous, il utilise les réseaux sociaux du président pour souhaiter joyeux anniversaire à sa fille, félicitations au bac, bon réveil, avec le compte Facebook du président, et qui a encore le pays là. Mais il n'y a plus le pays là, les enfants. Il n'y a plus le pays là. Et je vous dis qu'en ce moment précis, la résistance est un devoir. Chaque compromission que vous faites, ou par peur, ou par ceci, chaque mécanisme de lâcheté vous sera imputé. En tant que citoyen camerounais, vous avez des responsabilités vis-à-vis de ce peuple-là, vis-à-vis de ce pays-là. En tant que peuple camerounais, citoyen de notre pays, vous devez la lutte à ce pays.
Vous lui devez la lutte. Parce que si vous voulez apprécier même le bonheur en 2026, vous devez vous rappeler que vous avez arraché votre pays des mains de la dictature en 2025. Aucun dictateur ne viendra mettre ses mains sur le pays parce que vous l'aurez arraché de haute lutte. De haute lutte. Croyez-moi, le pouvoir de Paul Biya n'est qu'une illusion. Le pouvoir de Ngongo n'est qu'une illusion. Le pouvoir de Chantal Biya n'est qu'une illusion qui s'écroulera comme un château de cartes dès l'instant où le peuple se sera mis debout. Le pouvoir de Motaze n'est qu'illusion. Le pouvoir de tous ces gens n'est qu'illusion que le peuple peut stopper en une seule journée. En une seule journée, les enfants. Le peuple peut reprendre son destin et va le reprendre en une seule journée en disant un seul mot. Non, nous ne reculerons pas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et restant debout, messieurs des forces armées et de police, de défense et de sécurité, vous revoilà de nouveau à la clinique. Pour vous dire, quand vous voyez ce qui se passe, sachez que nous ne sortirons pas pour nous faire menacer par vous. Sachez que si c'est vous que Ngongo va envoyer pour venir nous braquer 40 ans de nos vies. Si c'est vous, messieurs les policiers, les gendarmes, le BI et tout ce que vous êtes, les GSO, blablabla, bla bla, si c'est vous que Ngongo, Motaze, Ataranji, Chantal Biya va vous envoyer pour venir écraser les pauvres Camerounais qui souffrent, sachez que vous êtes dans l'illégalité. Sachez, messieurs les policiers, que vous serez dans l'illégalité. Vous serez en violation, vous serez dans le comportement d'une milice. Vous ne serez même plus la police. Parce que la police et l'armée d'un pays ne se lèvent pas pour aller massacrer le peuple qui revendique à main nue la justice et le respect du droit et son droit à la vie et à l'autodétermination. On va se battre avec tout ce qu'on va trouver à terre. Nous nous battrons avec tout ce que le Seigneur mettra à notre disposition. Nous nous battrons avec tout ce que le Seigneur mettra à notre disposition. Parce que c'est une lutte divine que le peuple camerounais s'apprête à mener. C'est une lutte divine. Une lutte vitale divine pour le peuple camerounais. Et nous ne pouvons pas nous permettre ou de manger la bouche après 43 ans de souffrance. Et Paul Biya qui tente de se représenter, nous n'avons plus aucune concession à lui faire. Nous n'avons plus aucune concession à lui faire. C'est le Sagat Sagat. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Partage fort, fiston. C'était papa.